Ousmane Djibril. Daddy. Ah, je suis là, tranquille. Daddy Bar. Ah, je t'ai tellement invité, finalement, tu as voulu me faire plaisir. Oh, qu'est-ce que tu veux, c'est question de temps, mon cher. Alors, ça va? Ça va et toi? Ah oui, je suis là, forme? tranquille. Ouais, le pays. Ça va, ça va. Le mouvement, ça va, la famille. Tout le monde va bien. Les activités. Ça va, ça va. Bon, c'est comme ça en Afrique. Hein. C'est pas... En Europe, quand on dit bonjour, bonjour, là, c'est fini. Mais chez nous, là, c'est... Comment ça va? La famille, le pays. C'est tout ça qui fait qu'il y a le retard de développement. C'est ça? Ah ben oui. Non, c'est pas évident. Pour saluer une personne, tu mets 3 minutes pour saluer une seule personne. Bah ok, bon. D'accord. Je te prends au mot. Hein. Toi, tu viens d'une ethnie. Ouais. Ikunano. Ah. Alafia. Après, on dit... Ne dis pas le reste. C'est long, là. C'est trop long. Mais c'est une fierté parce que c'est notre culture. C'est... Tout à fait. C'est ce qui nous identifie, en fait. Tout à fait. Alors ça va. Je rappelle que vous êtes Prince Bariba de Niki. Toujours, Prince Bariba. Ça ne change pas, ça ne changera jamais. Vous aidez à raser le crâne. Tu as en face de toi un Guerra, un champion. Ça veut dire quoi, Guerra? Ah, Guerra, c'est... C'est parce qu'on dit Bio Guerra que vous êtes devenu Guerra? Non, Guerra, c'est un nom indigène qui différencie les princes des esclaves. C'est-à-dire les gens de Tchaourou. Je sais qu'il y a une plaisanterie terrible. La parenté à plaisanterie. Ça existe toujours? Ça existe toujours, ça ne changera jamais. Donc pour le Bariba, l'homme des collines est son esclave? Un grand esclave, il deviendra esclave. Même son chien est esclave de mon chien. Tu comprends un peu? Et pour l'homme des collines, pour l'homme de Tchaoulou et environ? C'est pareil, ils sont tous des esclaves. Même vous appelez esclave? Oh bon, tu sais, à force d'avoir envie d'appeler le nom esclave, quand ils voient leur roi, ils disent esclave. Ah ouais. Tu vois? Nous, ce sont eux qui vont au champ, ils cultivent les yambes, le maïs et tout. Et ils viennent nous enrichir, ils viennent nous donner, nous on mange. Donc c'est eux qui vous donnent à manger? C'est eux qui nous donnent à manger. Mais vous reconnaissez que c'est eux qui gèrent votre ventre et celui qui gère votre ventre est votre maître? Non, il n'est pas notre maître, il est payé pour ça. Ah. Et s'il ne le fait pas, il sera chicoté. Ah oui? Ben oui, ça va jusque-là? Oui, c'est l'esclavage, mon frère. Tranquille. Moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Hein. Il faut quand même qu'on prenne quelque chose. J'ai soif. Ah, c'est vrai, quand on est au bas, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te propose? Ah, voilà la partie. Ouais, la partie la plus intéressante quand on est au bar. Qu'est-ce que tu as? J'ai 2 cocktails. J'ai le Daddy, tout simplement, le cocktail Daddy Plus. Ouais, le Daddy Plus, pourquoi pas? Plus, hein? Ouais. C'est concentré, là. Ça fait quoi? Bon, ça fait tout. Peut-être que j'ai... Tranquille. Alors, le pays, ça va? Oh, mon cher, ça va, on est dedans. On tient le coup. Ah. Ouais. Vous en sortez? Bien sûr, pourquoi pas? Mais à un moment donné, j'ai appris quand même que vous faites beaucoup d'activités par rapport au BTP, bâtiment de travaux publics. Bien sûr, c'est ce que nous avons appris. C'est ce que nous avons appris et on s'y plaît très bien dedans. Vous en sortez? Bien sûr. Les marchés, ça coule toujours? Bien sûr, quand c'est dur, seuls les durs avancent. Bon, vous êtes un dur! Ben oui, je suis dur. Il paraît que, excusez-moi, quand vous faites les devis, là où il doit avoir 2 paquets de ciment, vous mettez 5 ou 3. Il faut être toi pour connaître tout ça. Moi, j'entends tout ici quand on est au bar. Bon, voilà. Non, mais un devis reste un devis. Et le devis a plusieurs formes. Quand c'est tout fourni, il y a une manière de le faire. Ah ouais? Et quand c'est juste pour dire le quantitatif, il y a aussi une manière. Ça dépend. Quand le client te dit fais-moi un devis tout fourni, il y a un truc qu'on appelle marge bénéficiaire et ça a un coefficient. Tout fourni? Ouais. Donc si je demande tout fourni pour la nouvelle maison que je veux construire, ça veut dire que j'ai tort? Non, tu n'as pas tort, on va le faire. Mais je vais saigner. Mais quand tu es ici, là, c'est pas pour gagner de l'argent. Ouais, je gagne l'argent, la preuve, je me prépare. Non, Daddy pour une Plus, nouvelle là, maison. quand je vais le consommer tout de suite, c'est sûr que tu as déjà un pourcentage là-dessus. Là, hein. Donc c'est pareil. Quelqu'un a parlé anglais. On ne vit que de ce qu'on a What do appris. you croire? C'est Daddy. Alors ça suit? Ça va, ça va. Et les chantiers, les ouvriers, j'ai appris que les jeunes ne veulent plus travailler aujourd'hui. C'est quoi le problème? Bon, tu sais, la jeunesse aujourd'hui est devenue beaucoup plus paresseuse. Les jeunes ne veulent plus apprendre, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus apprendre un métier.
le clavier, c'est de porter de beaux habits qui est leur souci, tu vois. Alors qu'en tant un jeune déjà à un certain âge donné, quand les bancs, ça ne marche pas trop, déjà il se dit, ah, papa, qu'est-ce que tu me proposes, ceci, cela, je vais être maçon, je vais être ferrailleur, je vais ici, tu vois. Déjà il se spécialise. Et puis après 5 ans de formation, déjà tu vois le monsieur commencer par gagner des petits sous. Okay. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Sur les chantiers, on fait l'installation, on attend, quand bien même tu as une équipe stable, hein, tu attends encore quelques jours avant de les voir, alors que tu as un planning d'exécution, les matériaux sont là, il faut profiter vraiment du temps, mais à faute d'ouvriers... Il paraît qu'il y a des jeunes même, quand ils font une semaine, vous les payez tous les samedis apparemment? Oui, ça dépend du contrat. Il y a des clauses, on fait une semaine, il y a des clauses par quinzaine. Il y a des ouvriers qualifiés qui font un mois, ça dépend. Et non, ils promettent de faire un mois et quand ils payent soit leur argent au bout d'une semaine, ils disparaissent. On est habitué, surtout les... Je n'ose pas dire ici. Les coffreurs sont dangereux. Ah oui? C'est la coopération la plus dangereuse dans les BTP. Parce que le coffreur, lui, s'il vient, il doit façonner le bois. Tu comprends? Ouais. S'il ne fait pas son coffrage, il bloque le ferrailleur. Il bloque le maçon, il bloque toute la chaîne. Waouh! Donc ça veut dire que c'est un travail à la chaîne. Oui, c'est un travail à la chaîne. Ça ne peut pas évoluer. Bien sûr, c'est un travail à la chaîne. Et puis, moi je ne sais pas, hein. J'ai appris que Jésus-Christ était menuisier, c'est ça? Oui, bien sûr. Ce sont les menuisiers qui lui ont mis aussi les pointes. Il était charpentier. Il était charpentier. Ce sont les menuisiers qui lui ont mis les pointes. En plus. Peut-être c'est pour ça qu'ils sont maudits, parce que les charpentiers n'ont jamais été sérieux, hein? Ah ouais? Oh, jamais. Il n'y en a pas de sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions? À 20%. À 20%. Bon, ce que moi j'ai appris, j'ai des clients qui disent que quand ils vont au commissariat, tous les jours, il y a toujours un menuisier qui est convoqué. Toujours. Et tu sais quoi? On a un chantier là, au Bénin ici, l'Assemblée nationale. Oui. Mais je sais quand même qu'à un moment donné, tu as bouffé un peu dedans, hein? Ben oui. Hein? C'est mon savoir-faire. C'est ce que j'ai appris. J'ai gagné, j'ai travaillé, j'ai fait mon devoir, j'ai rempli ma part de mission correctement. Il y a un audit, un nouvel audit en cours. Hein. Ton nom ne sera pas... Quand on ne se reproche rien, on n'a pas peur. Ah bon? Oui. Quand tu te reproches rien, pourquoi avoir peur? Si tu es... on t'a appelé pour un contrat, tu signes le contrat, tu fais le travail comme cela se doit, tu respectes le planning, tu respectes tout ce qui est dit dans le contrat. L'audit peut venir du Japon, tu n'as pas peur. Tu vois, tu n'as pas peur. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, j'attends même qu'on me dise, oui, voilà, on est en train de mettre les choses à jour, viens introduire ta facture pour ton paiement. C'est ce que moi j'attends. Ça fait 3 ans, bien sûr. Et pourquoi depuis tout ce temps, on n'a pas fini de construire un bâtiment? Tu sais, c'est une question à laquelle je ne vais pas me permettre de répondre ici. Hein. Un bâtiment? Oui. Un bâtiment, mais c'est extraordinaire, c'est parce que c'est au bord du lac? Non, c'est pas ça, mon frère. Non, laissez, ce qui est sur ce chantier, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Ça va finir, mais moi je pense que le gouvernement en place doit trouver une formule à enlever tout ce qui est ancien responsable, tous ceux qui géraient ce chantier, les mettre à l'écart. Même s'ils vont faire l'audit, ils n'ont qu'à faire l'audit. Mais pour la reprise, ils n'ont qu'à installer carrément une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe. Tu vois, c'est sûr que ça va marcher parce que c'est notre chose. Tu comprends? C'est notre chose, c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas un financement extérieur. Hein? Ça fait beaucoup de milliards. Des milliards de francs. Je n'ose pas même prononcer des chiffres, c'est des milliards de francs. Alors qu'ailleurs au Sénégal, le même projet, ça a été réalisé. En Côte d'Ivoire, ça a été réalisé. Mais là-bas, c'est pas au bord du lac, c'est peut-être parce que est-ce que c'est la position géographique du chantier? Non, pas du tout. C'est la compétence, c'est la volonté. Et il faudrait que les gens aient, comment j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire, la bonne foi de faire ce pourquoi ils sont payés. L'esprit patriote. L'esprit patriote. Attends, sur ce chantier, tu te rends compte? Un responsable qui est payé à des millions de francs, à mesure de venir voir un chef chantier, on ne veut pas dire, gare à vous si vous évoluez. Hein? Ah non, hein? Non, dites-moi la vérité, ça se passe? Mon frère, laisse tomber. Donc vous êtes interdit d'avancer? Laisse tomber, mon frère. C'est pas, on ne peut pas tout dire ici. C'est énorme, c'est aberrant. Ce chantier devait se finir depuis. Le chef de l'État, l'ancien, il venait même les samedis matin en jogging. Hein? Pour suivre ça? Pour galvaniser la troupe, pas pour suivre, pour nous galvaniser. Mais après son départ, 2 minutes après, il n'y a plus rien. Waouh! Sur ce chantier, on manque d'une tonne de ciment.
Non, c'est pas possible. Même moi-même sur mon chantier, j'ai toujours plus de 2 tonnes. Ah, tu vois? Tu vois? Hein? Il manque 1 tonne de ciment sur un grand chantier comme ça. Où on amène 2 voyelles de sable, on dit, on est 5 ou 6 équipes, je crois, on dit partagez ça entre vous. Mais le chantier va finir comment? Waouh. Ça va finir comment? Le pays. Mon frère, laisse tomber. Je ne peux que vous souhaiter. Ouais, vas-y, mon frère. Je peux que vous souhaiter du courage. Hein. Ouais, merci. On est à la fin de l'année, j'espère quand même que l'année prochaine, les choses vont changer. Hein. On l'espère, on l'espère. Et aussi, il faudrait qu'on offre un peu de facilité aux opérateurs économiques, aux entrepreneurs. Parce qu'actuellement, les conditions font que il y a beaucoup qui sont devenus fous. Hein. Il y a beaucoup qui ont raccroché. Les impôts les ont terrassés. Est-ce que quelque part, je sais que par moment, les dimanches, tu vas jouer au football avec les anciens footballeurs, la baffe. Est-ce que c'est pas à cause de ça que toi, tu arrives à garder l'équilibre? Oh, la forme, tu sais, un buteur. Toujours un buteur. J'en sais quelque chose, j'ai suivi quelques matchs. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Et les anciens de la baffe, ils vont bien? À BAF, ça va, l'amicale béninois des anciens footballeurs, ça va, ça tient. Seulement qu'aujourd'hui, tu sais, partout il y a l'argent et toutes les divisions. Ah bon? Ouais. Les anciens là ont problème face à l'argent? Le ministère de la Jeunesse des Sports, Svan Omeki, qui a mis 8 millions à la disposition des anciens pour un tournoi là. Un tournoi. On parle de ancienne gloire, anciens footballeurs. Est-ce qu'il y a de nouvelles gloires? Alors que football, c'est football. Ouais. Tu vois? Ouais. Et puis, aujourd'hui, c'est sacré de division. 8 millions. 8 millions. 8 millions pour 8 clubs. Mais moi, mon bas marche, je peux financer ça. Hein. On ne peut pas attendre forcément le ministère. Le championnat, tu vas financer ça? Si c'est 8 millions, je peux le faire. Il suffit juste que je m'entende avec Diababa et puis bon, c'est chose faite. Hein. Tu sais, c'est mon partenaire. Diababa, c'est ton partenaire? Ah oui, bien sûr. Ah ouais? C'est un monsieur que j'aime bien. Ah ouais? J'aime bien, je l'ai suivi sur plusieurs événements. Je l'aime bien. Okay. Ah ben. Pas de souci. Alors, président, santé, fais-toi plaisir. J'espère que tu feras de temps en temps des tours par ici. Là. Ouais. Tu sais, moi, je ne prends plus l'alcool. Un musulman ne doit pas prendre l'alcool, un musulman confirmé. N'est-ce pas? Ouais. Confirmé, engagé. Pas engagé. Non, pas engagé, confirmé. Fais-toi plaisir.